L'objet de cette réunion aujourd'hui, c'est déjà, en fait, pour ceux qui n'étaient pas là sur les autres rassemblements, c'est déjà de représenter rapidement ce que nous défendons, c'est-à-dire le fait de s'opposer au déferrement de la ligne Cahors-Cattenac, puisque les choses se sont accélérées avec le projet de voie verte porté par le conseil départemental du Lot, le Grand Figeac et le Grand Cahors. Donc ils veulent commencer les travaux dès cette année. Donc on sait que c'est un projet avec un budget prévisionnel de 28 millions d'euros d'argent des Lotois. 28 millions d'euros qui vont être essentiellement, de ce qu'on a compris, sur les premiers travaux qui concerneraient le tronçon Cahors-Arcambal. Premier tronçon et un second tronçon en parallèle, Cajarc-la-Roquetora. Merci. Donc ce seraient les deux premiers tronçons concernés par les travaux voie verte. D'ailleurs, on voit ces jours-ci que des travaux de débroussaillage ont commencé. De ce que l'on sait au niveau de la SNCF, c'est que c'est SNCF Immo pour immobilier qui a la gestion encore de cette ligne. Le syndicat mixte des voies vertes a demandé à la SNCF de lui livrer une ligne débroussaillée. Je crois, alors je ne sais pas encore si c'est sur l'intégralité du parcours ou uniquement sur les tronçons qui vont être concernés par les premiers travaux. En tout cas, ça risque à aller très vite. Ça risque à nous échapper, en particulier en matière de déferrement, parce qu'ils ne débroussaillent pas pour rien. S'ils enlèvent la végétation, c'est pour pouvoir casser la voie assez rapidement, parce qu'ils savent très bien qu'une fois que la voie sera cassée, c'est très difficile de revenir en arrière. Nous savons également, dans la série des mauvaises nouvelles, qu'une fois que cette voie sera cassée par le département et par le syndicat mixte des voies vertes, je redis, c'est pas SNCF Réseau qui va casser la voie. C'est bien le syndicat mixte des voies vertes, le département du Lot, le Grand Cahors et le Grand Figeac. Ils en porteront l'entière responsabilité puisqu'ils ont signé la convention le 12 décembre avec SNCF Réseau et ils ont la gestion totale du patrimoine pour les 30 prochaines années avec certainement un bonus de 20 ans supplémentaires. Donc en gros, la voie est à eux pour 50 ans. Si tout va bien. Alors ça enlève un joli caillou du pied à SNCF Réseau qui du coup n'a plus du tout à s'occuper des riverains, des problèmes qu'il pourrait y avoir sur les passages à niveau chez les riverains. Tout ça, ce sera le syndicat mixte des voies vertes. Tout ça, ce sera le financement de nos communes, puisque chaque fois qu'il y aura un souci chez un riverain, chaque fois qu'il faudra débroussailler, ce sera sur les financements des communes qui sera adhérente au syndicat mixte des voies vertes. Aujourd'hui, personne ne sait, aucune commune n'est capable de dire combien ça va lui coûter. Demandez à chacun de vos maires, si vous avez l'occasion de discuter avec eux, ils sont incapables de dire combien va leur coûter à l'année le financement et leur adhésion au syndicat mixte des voies vertes. Ils ne savent pas combien vont coûter les travaux, puisqu'on sait très bien que ce démantèlement a été sous-évalué, puisqu'ils n'ont chiffré que le démontage de la voie et le revêtement bitumé. Il n'y a rien concernant les confortements de parois rocheuses, il n'y a rien concernant la sécurisation des ouvrages d'art, il n'y a rien sur rien. Donc tout ça, c'est des surprises, donc on peut imaginer que ce budget prévisionnel pourra largement doubler, tripler dans les années qui viennent. Voilà, avec un axe uniquement touristique. Alors nous, ce que nous défendons avec ce comité de défense de la ligne, c'est de faire en sorte d'éviter ce déferlement et d'être en mesure de faire pression pour éviter ces travaux de démantèlement. Je vais passer, pour pas être trop long, la parole à Jacques, qui va vous présenter la journée. Et alors, je ne m'étais pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Philippe Jauré, je suis cheminot,
CGT à Cahors. Voilà. Et je travaille à l'entretien des voies et à l'entretien des ouvrages d'art. Jacques Montin, j'habite à Acier et je suis secrétaire de l'association défense de la gare d'Acier et promotion du rail des usagers de la ligne Rodez-Brive-Paris. Je les présente. Alors la journée, on va commencer, on a déjà commencé, puisqu'on est là, on a prévu l'allocation de la salle jusqu'à l'après-midi, qu'on va déborder sur l'après-midi. Donc là, on va essayer de débattre. Oui, je vais excuser quelques personnes aussi qui devaient être là, qui sont malades ce matin, qui n'ont pas pu, bon, etc. Je passe la parole à Christophe, le président de l'association Défense de la gare d'Acier et des usagers du train. Oui, bonjour à tous. On avait, lors de l'occupation du conseil départemental, vu l'urgence qu'il y avait à se mobiliser. C'est pour ça qu'on fait une réunion très tôt, très rapide, et qu'on la met sous la forme d'un comité ou collectif citoyen de protection de la voie. Parce qu'il y a l'urgence. Eux, ils veulent commencer pour que ça soit irrémédiable. Donc, on ne peut pas, une personne tous les jours, faire toute la ligne. Donc, le but, c'est de mettre des citoyens qui sont tout le long de la ligne, qui nous avertissent dès qu'il y a quelque chose, des travaux qui commencent. Ça, c'est un des buts du collectif. Le deuxième, puisque voilà, il y a 10 ans, on a fait faire une étude de viabilité de la salle. Le but était de pouvoir organiser le débat et projet contre projet, sauf que comme le département et avant la région n'ont aucun projet, forcément ils n'ont pas voulu de débat. Voilà. Donc nous, notre rôle aussi de citoyen va être de faire dans tous les villages le long de la ligne concernés par cette ligne des réunions publiques auxquelles on invitera le département, la région et tout ça. Ils n'y viendront pas, mais voilà. Ça, c'est pour le futur, pour que les gens sachent de quoi ils parlent. Le but, c'est d'arrêter, dès qu'on voit des engins qui commencent à déférer, on va tout arrêter, on va se mettre devant, on va empêcher qu'ils le fassent. Il faut qu'ils sachent qu'à chaque fois qu'ils voudront toucher un mètre de la ligne, on sera présent. Pour les élus soutenant cette ligne, ils n'auront pas la vie tranquille tout le long de la ligne. À chaque fois qu'ils feront un déplacement, on sera là et on leur rappellera qu'on existe. Je veux dire, ce combat il va être difficile parce qu'on le fait dans l'urgence, mais on peut, dans la période actuelle par rapport à l'écologie, le machin, tout ça, je pense qu'on peut gagner. Voilà. Si on se mobilise pour de vrai, on peut gagner. Donc les deux mamelles du comité collectif citoyen, c'est l'information et la défense de la lutte dans l'urgence. Voilà. J'espère qu'on se développera. On va peut-être donner la parole à Jérôme. Bonjour à tous, oui, donc Jérôme Delmas, je suis le secrétaire général de l'Union départementale CGT du Lot. Je ne vais pas revenir sur toutes les précisions qu'ont apportées mes camarades, puisque je pense qu'ils ont bien décrit la problématique. Pour dire juste que, effectivement, aujourd'hui, l'intérêt de ce comité ou ce collectif, c'est bien effectivement de pouvoir être là en appui lorsqu'il va y avoir effectivement des attaques sur la voie et pouvoir faire le tam-tam pour réagir assez vite et pouvoir faire du bruit, bien sûr, médiatiquement, être sur les lieux et bien sûr avec, si possible, l'ensemble de nos forces sur le terrain. Cette lutte elle peut se conjuguer aussi avec d'autres luttes, parce que j'ai entendu, enfin ce matin on en parlait, il y a aussi dans nos départements, malheureusement, l'attaque des services publics est plus globale. Elle se fait au niveau des écoles,
avec des fermetures de classes, des fermetures d'écoles, se fait au niveau des soins également. Donc c'est aussi réfléchir aussi comment on peut faire converger ces luttes pour gagner en ampleur et en mobilisation au plus près des lieux où on aura besoin de le faire. Voilà. Je ne serai pas plus long et on va laisser dérouler le programme. Je suis de Boujounac et je voulais savoir au niveau du département, ça a été voté donc, par le département à l'unanimité ou est-ce qu'il y a eu des comptes? À l'unanimité. C'est important de savoir ça parce qu'on va pouvoir interpeller nos représentants en leur demandant des comptes aussi. Nous, c'est Rémi Branco qui s'est présenté, donc on va pouvoir aussi attaquer là-dessus et demander des comptes. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Comment... Donc c'est important de le savoir, parce qu'on peut aussi leur mettre le bordel avec ça aussi, c'est-à-dire en demandant des comptes. Parce que quand même, 28 millions, vous avez annoncé, c'est ça? Plus 30 millions pour la grande ligne, plus des taxes qu'il va falloir payer, ça fait beaucoup d'un département riche. Donc autant utiliser l'argent à des choses que tout le monde peut profiter, parce que c'est de l'argent public. Voilà. Et qu'on ne demande jamais l'avis aux personnes. Tout se fait en catimini. Ce n'est pas une démocratie. On a juste voté pour des gens, des rigolos, c'est tout. Moi, j'aurais aimé, pour démarrer cette discussion, connaître... Oui, donc voilà, c'était juste pour connaître un petit peu votre projet et le futur de cette ville. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous avez imaginé? Je crois que c'est important de se mettre ça dans la tête pour les gens comme moi qui ne connaissent pas en fait, votre projet. Le combat, oui, mais il y a un but, quoi. Voilà. Bonjour. Ma question était, est-ce que ça rejoint la première question, c'était de savoir si on avait la liste des communes qui, ou pas, ont porté un avis sur ça, parce qu'on sait que le pouvoir des maires est de plus en plus limité. Mais il est important aussi de savoir si les maires qui sont concernés par ce déferlement n'ont pas donné un avis. Parce que, comme il a été dit dans la première question, chaque citoyen du village est légitime aussi à pouvoir exprimer, pouvoir exiger qu'un service public qui traverse son village, qui est certainement des fois le seul d'ailleurs, puisse persister et être pérennisé pour tout ce qu'on a entendu, aussi bien se transporter, aussi bien pour les scolaires, pour pas des frais, on en a parlé, et tout autant pour la santé, parce que moi je défends l'idée effectivement que étant la santé, on se rend sur notre préfecture ou notre sous-préfecture ou d'un point à un autre, parce que les spécialités vont se retrouver principalement, essentiellement sur l'hôpital principal du département, voilà, que les gens puissent s'y rendre, parce que je ne pense pas que le tourisme est une chose, mais la santé des gens et leur bien vivre jusqu'à la fin de leur jour dans chaque commune est important. Et donc les spécialités, on ne va pas y aller en vélo. Sur ce qui est de la transparence des votes, on n'a aucune information. Quand on a occupé le conseil départemental, le lendemain, avec le syndicat X Voix Verte, ils se sont réunis, ils devaient faire un table dessus, puis finalement ils ont fait en tête au conseil départemental. On a insisté auprès de Rigal qui devait nous informer par écrit. On n'a toujours pas le courrier, parce que nous on a demandé le résultat des votes, les personnes présentes, le résultat des votes. Toujours pas. Donc la prochaine fois qu'on voit Rigal, on va lui dire, vous voulez qu'on redémarque au conseil général, on va le faire, c'est pas un problème. Mais nous, on veut par écrit ce qui s'est passé, effectivement, parce que les citoyens doivent avoir un contrôle sur leurs élus. Ça, c'est clair. Donc, ensuite, techniquement, Philippe va plutôt répondre sur le projet qu'on prévoit de faire. Et si, juste une aparté, si ça intéresse des personnes d'avoir l'étude d'impact, c'est 43 pages, on s'engage à l'envoyer à chaque personne qui les demande. C'est juste une question rapide.
Et je voudrais connaître les communes qui sont adhérentes au syndicat des voies vertes. Apparemment. Je ne sais pas si c'est tout ou pas. Donc j'aimerais bien, parce que quand on parle d'intervenir et des impôts, ce serait quand même intéressant. Ils sont tous aux ordres. Oui, mais c'est pas le problème qu'ils soient aux ordres. Le problème, c'est que je veux savoir quelle commune. Je veux savoir, par exemple, si ma commune y est. Parce que on aurait des choses à dire, quand même. Alors ça, on peut le voir assez aisément, parce que même sur Internet, en tapant syndicat mixte des voies vertes, et on peut retrouver l'ensemble des communes. Alors, dans la vallée du Lot, là où la ligne passe, toutes les communes, sans exception, à part, il y a un hochement de tête. Alors, il y a le pays de l'Albenque, c'est à ça qu'elle pense, mais le pays de l'Albenque, il n'est pas essentiellement dans la... Enfin, voilà. Moi, je parle des communes sur le tracé. Seul le pays de l'Albenque n'est pas adhérent. La Comcom du pays de l'Albenque, bon, moi je suis à Flaujac-Poujol, la Comcom du pays de l'Albenque n'avait pas adhéré au syndicat mixte des voies vertes. Donc ça veut dire, alors après c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Pour l'instant c'est comme ça. On sait aussi qu'au pays de l'Albenque, il y a la mairesse de Flaujac, et la mairesse de Flaujac elle est pro-voie verte. Donc c'est des choses qui peuvent évoluer dans le temps. Enfin, mais jusqu'à présent, à part le pays de l'Albenque, on n'a pas d'autres communes qui ne sont pas adhérentes. Alors le projet, par rapport à la question qui était posée, quel était notre projet sur cette voie? Ben, notre projet, tout simplement, c'est d'utiliser une ligne ferroviaire à la fonction pour laquelle elle a été pensée et construite, c'est-à-dire faire rouler des trains, apporter une cohérence au niveau du réseau ferré, puisque c'est une des dernières transversales qui est encore intègre et qui est raccordée au réseau national et régional à ces deux extrémités, avec des aiguillages qui permettent de rentrer et sortir sur cette voie encore aujourd'hui, côté Cahors et côté Cap-de-Nac. Donc il y a quand même l'étoile de Cap-de-Nac de l'autre côté, c'est pas rien, qui permet d'envoyer des trains plutôt que des poids lourds vers l'Aveyron et de rétablir dans le futur, parce que la transition énergétique et écologique, on en parle, mais il va falloir qu'il y ait des actes de ces jours qui soient en rapport avec les enjeux. La voie ferrée, elle est là, elle a servi hier, elle peut resservir demain. On a besoin, c'est vrai, d'engagement politique dans ce sens. Pour l'instant, ce n'est pas le cas dans le département du Lot, mais il va peut-être falloir que ça change, parce qu'ils parlent tous de la défense de la ligne POLT, puisque maintenant c'est tous les grands défenseurs du ferroviaire, ils parlent tous de la défense de la ligne POLT. La défense de la ligne POLT, qui je le rappelle a été déclassée en ligne UIC de catégorie 6, c'est-à-dire que la prochaine marche de déclassement c'est UIC 7, ça veut dire plus de financement de la part des SNCF Réseau. Alors quand on est défenseur du rail, on fait en sorte qu'il y ait du fret qui circule, et pour qu'il y ait du fret qui circule, il faut qu'on ait un réseau cohérent. La ligne Cahors-Cap-de-Nac, elle permettrait d'alimenter la ligne POLT en matière de fret. Alors déjà, elle a servi beaucoup pour le fret, mais quand on a une ligne et une voie ferrée comme celle-ci, on peut tout y faire. On peut y faire du voyageur, on peut y faire du périurbain, et on peut y faire du fret. Dans l'étude transversale, potentiel de 650 000 tonnes en aujourd'hui. Quel est le rôle de la région dans le soutien ou pas au développement du rail par rapport à cette ligne? Est-ce qu'on peut effectivement aussi intervenir auprès de nos élus, pourquoi pas, pour soutenir ce combat de non-déferrement de la ligne? Alors en ce qui concerne la région, il faut être très clair, c'est elle qui a poussé le département sur la voie verte. Donc ça fait 10 ans que ça dure. On avait réussi, comme le a rappelé Philippe, à maintenir, voire à rénover les aiguilles permettant d'utiliser la ligne. On avait un rapport de force à ce moment-là. Et puis depuis, la région a complètement abandonné cette ligne et a refilé l'aider au département. Donc double avantage pour la région, elle ne se mouille pas sur la voie verte, non c'est pas nous, sauf que c'est eux, l'autorité organisatrice des transports, c'est la région, c'est pas le département.
et il refile des financiers au département, c'est-à-dire aux lotois, qui vont devoir se payer la totalité. Et je pense que Philippe pourra donner des chiffres du coût rien que de l'entretien de la voie, hein, ce que paye la SNCF pour le moment. Et ça va être sur vos impôts, parce qu'il n'y a pas d'aide. Alors que sur notre projet à deux, on peut avoir des subventions européennes, etc., par rapport à l'écologie, au transport, etc. Donc tout est à faire sur notre projet et ça peut être rentable. Voilà. Mais la région et Carole Delga sont la principale responsable du fait que le syndicat mixte Voie Verte a été créé. C'est la région qui est entièrement responsable. Je voulais ramener une précision là-dessus. Alors, on sait que la région Occitanie est une région qui a une démarche favorable au ferroviaire. C'est-à-dire qu'en Occitanie, on est plutôt moins mal loti qu'ailleurs parce qu'il y a un vrai investissement sur le ferroviaire. La région a repris à sa charge des financements que SNCF Réseau avait abandonnés sur des lignes qui aujourd'hui seraient fermées dans le département. Donc ça, il faut quand même le dire. Mais par contre, comme disait Christophe, la région Occitanie, elle ne veut pas se rajouter une ligne supplémentaire. Elle ne veut pas se rajouter la réouverture de la ligne Cahors-Cap-de-Lac. Elle est déjà en train de ramer sur des réouvertures de lignes comme Montrégeau-Luchon, où il y a beaucoup de difficultés à réouvrir cette ligne. À l'Est-Bessèges, il y a des lignes qui sont en train d'être réouvertes, mais à la main de la région, parce que SNCF Réseau avait complètement abandonné et ses financements et ses lignes. Je ne crois pas que le fait du développement de la voie verte va permettre de sauver du service public tel que la petite école. Et je pense que si on avait des maires tels que le maire de Cajar en soutien de ces projets de réouverture, ce serait un élément vertueux et qui amènerait, alors ça ne se fera pas en 6 mois ni en 1 an, mais c'est des projets qui se portent sur le long cours et qui sont des projets de développement durable, qui permettent de réaménager nos territoires, qui permettent une nouvelle attractivité de nos territoires. Et c'est ça qui est important. Jérôme. C'est justement pour ça également que la mobilisation citoyenne, elle a toute son importance. Parce que si on veut justement remettre, entre guillemets, cette ligne dans l'œil de la région, c'est le meilleur moyen de le faire, c'est par la mobilisation citoyenne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est sur la création de ce comité ou ce collectif pour pouvoir justement mener des actions plus fréquentes et donc redonner une dynamique sur le sujet. Je dis Jérôme, la question c'est vraiment comment on lutte, comment on s'organise, parce que comment on va savoir quand le déferlement va avoir lieu, qui va alerter, enfin, voilà, comment on arrive à s'organiser pour être efficace, on est quand même assez peu nombreux aujourd'hui, donc comment on mobilise plus largement. Est-ce qu'on se définit des rôles et puis on essaie aussi de mobiliser au niveau national, parce que même si c'est une question locale, moi je trouve qu'elle a plein de liens avec le national. Il y a des collectifs qui luttent partout en France, même j'ai envie de dire partout en Europe, pour l'écologie, pour la mobilité, etc. Donc voilà, comment on s'organise tous ensemble. Pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, alors d'abord je voudrais amener juste un élément, parce que moi j'aimerais que les choses soient bien claires. C'est vrai qu'on peut compter sur aucun élu, pour le moment, pour nous aider dans cette lutte. Et par rapport à la région, moi j'aimerais que les choses soient transparentes. La question a été posée au responsable du transport, en l'occurrence Jean-Luc Gibelin, sur la question de la maintien de la voie ferrée. Et il a répondu clairement que c'était dans la tradition de la région Occitanie d'accompagner les décisions des élus. Voilà. Donc je préfère que ce soit clair, on ne pourra pas attendre d'aide de ce côté-là. Pourtant, des fois, il a fait des choses qui étaient bien comme le niveau de voie ferrée, mais là, on n'a pas à attendre quelque chose de la région. Donc, ensuite, pour aller dans le qu'est-ce qu'on peut faire, il faut faire vite, hein. On voit bien qu'il y a un caractère d'urgence. Et moi, je pensais à une chose là, puisqu'on est à quelques jours de la manifestation par rapport au projet de retraite du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire très rapidement un petit flyer, tout petit, je vois rien que ça, c'est peut-être de moins reliant à d'autres combats contre le déferlement de la voie ferrée, et qu'on distribue aux manifestants.
voilà, ça peut être vite fait cet après-midi, parce qu'il faut continuer à alerter, parce que les gens, ils ne savent pas trop. Les gens, ils entendent dire que c'est pour les vélos, ils se trouvent un peu écolo, et pourquoi pas. Les gens n'ont pas les éléments. Donc, comment on alerte rapidement? Pour compléter, moi, je pense qu'il faut faire le lien, en tout cas sur Cahors, faire le lien avec ce qui se passe sur la gare. Parce qu'il y aura bientôt plus de guichets. Quand on arrive le soir après 22h, il n'y a plus personne. C'est minable ce truc. Donc là, moi je pense qu'il faut faire le lien et que peut-être comme ça, on aura un peu plus d'impact. Donc je pense qu'il faut parler du train globalement, et dans ce globalement, il y a la question effectivement de la réouverture de la ligne. Ça c'est mon premier point. Deuxièmement, la CGT est impliquée dans cette bataille. L'union départementale est impliquée, les unions locales sont impliquées. Moi je voudrais savoir si on s'adresse aux autres organisations syndicales du département, parce que l'élargissement, ça passe aussi par là. Après, je ne me fais pas d'illusions, mais je pense quand même que, je ne sais pas si Jérôme l'a fait, mais je pense que ça vaudrait le coup qu'on pose cette question. Après, je ne sais pas si le PowerPoint est à disposition, mais nous, à l'Union locale de Cahors, on a une assemblée générale le 27. Je pense qu'on pourrait trouver le temps, ce n'est pas si long, de passer le PowerPoint, si Philippe veut bien nous prêter. Je le donne. Il n'est pas moi. Voilà, mais Philippe, il va venir, parce que tu étais Cahors. Voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'on élargisse. Par rapport à ce que disaient Marie-Annick et Céline tout à l'heure, pour pouvoir mobiliser, il faut généraliser le sujet. Et effectivement, le remettre sous son côté anachronique de déférer aujourd'hui des voies qui existent par rapport aux problématiques environnementales, ça touche des gens qui ne se sentent pas concernés sinon au départ. Donc voilà, je voulais juste renforcer ça. Et puis il y a un deuxième sujet sur lequel par contre j'aurais un avis un petit peu différent, c'est sur la place des élus, et en particulier des élus communautaires. Je crois que la construction de la voie verte, du syndicat pour la voie verte, a permis d'éloigner encore plus des citoyens la prise de décision. Et donc les maires qui vont dans les communautés de communes ont déjà parfois du mal à s'exprimer dans le cadre de cette communauté de communes. Et on leur a dit, et en plus on ne vous demande pas vraiment votre avis là-dessus, on vous demande de valider le fait de faire un syndicat qui s'exprimera à votre place. Le but de cette réunion aujourd'hui, c'est justement voir l'organisation qu'en fonction des gens, où habitent les gens, définir les portions de voies qui doivent surveiller. Ça y est, on a atteint l'heure, tout le monde a fait. Ouais. Alors, Jacques, on va faire une pause déjeuner et une pause musicale. Et ne partez pas, de toute façon il pleut, vous ne pourrez pas faire le jardin. Donc je vous propose de passer le moment convivial pour boire un coup et pour se restaurer. Et après on reprend la musique, le film. Et après on reprend le débat tranquillement avant de rentrer chez nous. C'est un peu plus jeune, non mais